enfin, si c'est un live d'Ankama, mais un live sur Dofus Touch. Donc c'est Wyze qui vous accompagne aujourd'hui en compagnie de Yawn. Salut. Et donc le sujet de la journée, un sujet qu'on attend, enfin moi personnellement ça fait quelques mois où je suis pressé, hypé de vous présenter ce sujet-là, qui est tout simplement la prochaine mise à jour qui va arriver sur Touch. Prochainement. Prochainement, voilà. Elle Et va on peut arriver s'arrêter là. prochainement. On va direct, est-ce que le jet du tutu va rester inchangé? Alors, vous allez avoir toutes les réponses durant ce live. Tout simplement, vous allez avoir toutes les informations sur la prochaine live. Je pense qu'il n'y a quasiment aucun sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Et je pense qu'on va fonctionner un peu différemment, puisque d'habitude, on vous présente toute la mage et à la fin, on répond aux questions. Vu que c'est quand même, il y a plusieurs sujets assez intéressants, on va peut-être fonctionner par sujet, prendre quelques questions, ça te va? Tout à fait. Exactement. Et ben, est-ce qu'on commence direct par le premier sujet ou Bah on écoute, parle un peu? non. Ça va Mais toi? après, t'as fait quoi ce week-end, toi? Bah, Temporis ne s'est pas encore lancé. Donc préparation temporise, je vois. Ok. Ça va, Non, on peut y aller? c'est parti. Vas-y, on peut passer sur la scène du PowerPoint là. Super. Donc, comme vous voyez ce magnifique visuel, donc, qui est le visuel de la mise à jour, le sujet principal de cette mise à jour sera la refonte des coups critiques. Donc, c'est un sujet qu'on vous a abordé lors d'un devlog il y a quelques mois maintenant, où on vous a parlé un peu de tout, donc les passifs de caractéristiques, les coups critiques, les résistances, il y avait quoi d'autre? Il y avait beaucoup de Il y choses. avait pas C'était mal assez de... touffu. Ouais, il y a eu beaucoup de réactions. Et donc, ce premier sujet, voilà, on peut avancer. C'est la refonte des coups critiques qui arrive sur cette mise à jour de... Je ne donne pas de date, prochainement. Et est-ce qu'on peut entrer dans le cœur du sujet? Je vais te laisser parler de ce sujet-là en premier. C'est toi qui parles. Finalement, c'est moi? C'était moi? Je sais C'était plus. toi. C'était tout à fait toi. Ouais, bah vas-y, je commence. Donc tout simplement, actuellement, les coups critiques sur Touch, donc bon, vous savez tous, mais on va faire un petit rappel. C'est, on peut monter à 1,5. All right, I think I'm all set up here. Tes slides sont quali, ça me touche. If you're in the chat, let me know if you can hear me. On peut If you monter can à hear the, 1,5 let coup me know critique how the maximum. sound is. Donc globalement, quand on arrive à... So pretty much what I'm doing is going to be on translating, arrive à kind of 46 explaining this in the coups English critiques, side with just some l'agilité, footnotes. l'agilité qui influence. Right now, obviously, they talked Il y about avait how toujours l'agilité qui influençait les coups critiques. they want to revamp the critical hit system Après 2 minutes de from a live. fixed ratio to a percentage Vous avez ratio. bien un demi. Sauf que voilà, on va And right passer now sur here le they're nouveau format. Maintenant, un showcasing, coup critique, which I believe c'est is plus leaf des- pie. Voilà, c'est plus des calculs, c'est un pourcentage de coups critiques. C'est-à-dire que les sorts ont des jets de base. Par exemple, là, vous pouvez voir sur So as Flash, you guys can il y a see 5% de here, coups critiques de base. leaf pie is at 1/2 Donc, on the left, avant cette but mise à jour, quand vous on the aviez right 46 it's at coups critiques, 51%. vous passiez de 1 sur 50 à 1 demi. Là, ça va Can you guys see my calculer mouse? différemment. Donc, vous avez 5% de coups critiques de base et vous allez gagner 46%. C'est-à-dire que vous passez à 51% de coups critiques. Globalement, sur cette équivalence que vous voyez là, ça revient au même. Contre un demi qui représente 50% et 51% CC, Il y a quand même 1% de plus. ouais, il y a 1% de plus. Le verre à Ok. moitié plein. Oui, bien vu, bien vu. Donc globalement, ça revient au même. Par contre, il y a beaucoup d'autres cas où ça change. Déjà, le cas où vous n'avez pas 46 coups critiques de base, c'est par exemple là, l'exemple que vous voyez, c'est quelqu'un qui avait 20 coups critiques avant la mage. Donc quand il avait 20 coups critiques, il n'y avait qu'une chance sur 19 de faire un crit. Besides that, Alors I que have no maintenant, idea what il they're saying. passera sur une flamiche qui aura 25% de coups critiques. But C'est-à-dire 1 sur I'll 4. try to get the Globalement, gist passer de 1 sur of it for 19 you à 1 guys sur here. 4, un gros changement. Quand on n'a pas de chance, même 1 sur 3, c'est 0%, hein, de toute façon. Non, bah oui, c'est ça, exactement. Donc, Et Pas sûr que ça change en vrai. c'est sûr. Après, il faut savoir que là, on part sur un sort qui a 5% de crit de base. Je suppose qu'il y a des sorts qui en ont plus que 5%. Oui, alors en fait, ça suit un petit peu les modifications qu'on a fait sur les chances de critique des sorts depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est les sorts à 2 PA qui vont être à 5%. Mais comme on montrait dans le devlog, en fait ça dépend du coût en PA du sort globalement pour les sorts de classe. Donc ça va jusqu'à 15% de base, 20%. J'aurais dit 25, mais je me trompe Je sûrement sais totalement. plus du tout. Après ça monte haut les coûts en PA des sorts aussi. Mais c'est possible que ce soit 25 les plus gros sorts. Donc voilà, et donc le taux change. So I'm not exactly sure who's who's Wyze and who's Yawn, but these guys are the donc plus il coûte cher, plus il aura de chance de crit. game developers. So it's Et, cool to je get vois some dans le like chat, direct donc, information Kate from dit, them. je suis un I know I'm sure they've done this in the past, Bah but maintenant tu vas mieux still pouvoir pretty cool. contrôler tes coups critiques, puisque ça veut dire, avec cette mise à jour, que vous allez pouvoir dépasser le 1,5 coup critique. Bon, après, des fois, il faudra faire des Il va y avoir des compromis concessions dans à les faire. steps, voilà, des concessions. Et globalement, donc, on peut imaginer une flamiche à 70% de crit. J'avoue qu'on n'a pas théorie. Enfin, de mon côté, j'ai pas théorie craft tout ça.
mais ce qui veut dire que tu auras plus de chances de contrôler tes coups critiques. Il est très très intéressant, surtout au niveau gameplay, etc. C'est ça, on peut les contrôler à la hausse, mais aussi à la baisse, hein, puisque il est possible de descendre soi-même les chances de critique. Si on veut s'axer sur justement nos crits, ce sera aussi bien plus facile qu'actuellement de descendre. C'est ça. Et je vois Ravas qui demande dans le chat si on a prévu un seuil maximum de coups critiques ou est-ce que théoriquement le 100% est atteignable. Donc théoriquement le 100% est atteignable. Il n'y a pas de seuil maximum. Maintenant, c'est prévu. En gros, on a un seuil maximum qui est 100%. Mais si jamais un jour on veut le changer, on a déjà la possibilité de le faire. Et donc un mardi matin, vous pouvez arriver en une maintenance et finalement c'est 60%. C'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, c'est 100. Mais c'est pas prévu et c'est pas dans les volontés du tout. Oui. Pas dans l'immédiat. Et d'ailleurs, bon, c'est un sujet qui est beaucoup abordé, on le voit d'ailleurs dans le chat. Ce petit Dofus turquoise. Turkish Dofus, which I think they're going to change it too. I think they mentioned that too. Pour l'instant, instead of fix like plus 15 crits, it's going to give 15%. Donc il restera, il va passer en. So anything that deals with crits is just going to get il restera en G variable. Percentage parce que notre objectif à terme, c'est de probablement changer sa manière d'obtention et quand on en sera là, alors on changera sûrement son jet et potentiellement ses effets. Mais pour l'instant, en fait, il n'y avait pas de besoin immédiat de changer. Donc on a préféré le laisser tel quel et ça évite aussi des potentielles spéculations. C'est ça. Même si ça n'arrive jamais, on sait bien. Non, pour l'instant, le Dofus turquoise ne changera pas. Voilà. Ça restera un objet très très intéressant. Donc actuellement, dans tous les cas, si vous avez un Dofus turquoise qui est à 20 cc, il valait plus cher que les autres, il restera plus cher que les autres. Puisque ce sera toujours plus intéressant d'avoir un 20 cc qu'un 11 cc. Aucun changement là-dessus. Je vois des personnes dire que le 20cc ne servira à rien, mais non, c'est totalement faux. Au contraire, puisque le but c'est de se rapprocher du 100 et que le 100 est potentiellement atteignable. Si votre tutu est bon jet, moins il y aura de concessions ailleurs sur le stuff. Donc au contraire, c'est très très intéressant. J'ai vu une question aussi par rapport au 0%. Alors, sauf les sorts qui ne peuvent pas crit ou les armes qui ne peuvent pas crit de base, on ne peut pas tomber à 0%. Mais 1%. En dehors du sort poisse qui annule toujours les coups critiques. Mais sinon, on ne peut pas descendre en dessous de 1%. Et à l'inverse, les armes qui n'ont pas d'effet. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a une remarque assez intéressante. Ça veut dire que si on a un turquoise 20% crit, il y a une bonne majorité des sorts tu auras au moins 5% de crit sur la majorité des sorts. Et que de base, juste avec le turquoise, tu es déjà en 1 sur 4 sur tout. Que tu peux avoir. Oui, fait que c'est très très fort. Et donc voilà, sur le sujet des coups crits globalement, je pense pas qu'on puisse approfondir plus, que c'est un sujet assez facile à comprendre en l'état. Et la majorité des réponses qu'on pouvait donner ont été abordées lors de ce devblog. Oui, en réalité, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ce qui avait été expliqué dans le devblog. Donc toutes les informations sont déjà là en réalité. C'est juste que maintenant, on sait que c'est là. C'est là et que c'est dans la prochaine mise à jour que ça arrive. Et que ça arrive très 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 vite. Je vois que des personnes disent que les micros coupent un peu. Je pense que c'est quand on s'éloigne parce qu'il y a les mousses et les mousses ça amortit énormément de son. Faut vraiment donc je dois parler plus fort ou le laisser plus proche. Faut surtout qu'on le laisse bien coller. Ça marche, je vais faire attention. Dites-moi si ça continue de couper, je fais au mieux. Alors le sujet suivant. Alors le sujet suivant est un très gros sujet que je vais te laisser diriger. Donc qui dit changement de coup crit, I think they're reading the chat right now. Tu vois quel sujet c'est? Oui, et je vois que il y a une classe particulièrement qui est beaucoup affectée par ce changement sur les coups crits. Speak French. Une classe, est-ce qu'on peut parler d'équilibrage ou de refonte? Alors cette fois-ci, je t'autorise le R-word. Le refont word. Le refont word, oui. Refonte K-flip, je sais pas. Alors quelques personnes supposaient qu'il y aurait des chances sur les cas. De là à parler de refonte, je pense que personne le voyait venir. Mais ouais, je suis hypé de fou. Alors j'ai envie de voir le chat s'emballer là. Voilà, personne ne s'y attendait. Mais je te laisse entamer. Est-ce que non, avant tout ça, est-ce que tu veux parler de cette refonte? Ouais, je vais expliquer un petit peu. Donc effectivement, pourquoi est-ce que les K-flip déjà avaient besoin de cette refonte? C'est pas tant que le gameplay nous déplaisait, c'est que on avait justement développé la voie O comme une voie très axée autour du système de critique, mais de l'ancien système de coup critique.
C'est-à-dire que les sorts avaient des effets supplémentaires quand on faisait des coups critiques. Sauf que avec un 100% potentiellement atteignable, en fait ça a cassé complètement cette mécanique puisque... So here they're saying that the echo flip needed a change in accordance with the update. Cette idée qui est plutôt bien pris. It's not a redesign, but a huge change. Mais en tournant ça un So petit it's peu kind of like de manière not a full revamp thing, but it's a garder rework. l'esprit de l'EK Flip dans l'optique de dire ok, l'EK Flip est un joueur et même quand il a pas de chance, il a de la chance. Donc vous allez comprendre un peu plus, mais concrètement, si vous avez un sort, il va avoir des effets de base et ensuite il aura And that the echo flip has a new mechanic that is applied to every lane. Un coup classique. Mais les deux seront des effets positifs en fait. Et finalement, ce sera à vous de choisir si vous voulez plutôt vous opter pour un build non critique et And that it will be, so each spell it has, ou à l'inverse un build critique, ou alors vraiment laisser la chance. you could play each spell in a critical hit and a non-critical hit mode. La plus pure. Et je vois beaucoup de personnes qui disent mais les K-flip n'avaient pas besoin de changement. And the spells have like an additional like boost or an effect if it hits Les K-flip actuellement plaisaient, with a crit. je le trouvais cool personnellement. Je sais pas s'il y avait des aspects négatifs ou pas, mais je le trouvais sympa. Mais après, avec cette refonte de coups critiques, il y a d'autres personnes d'ailleurs qui l'ont dit dans le chat, il y aurait eu des abus. Enfin, les K-flip dans l'état actuel avec un refond de coups critiques, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est nécessaire en fait. Oui, après, alors, donc on parle de refonte parce que il y a vraiment une nouvelle mécanique qui est justement ces effets supplémentaires selon le critique non critique. Mais la base des sorts a été gardée en fait. On va présenter les sorts un petit peu de chaque voie. Et vous allez voir qu'en fait les sorts ressemblent beaucoup à ceux que vous connaissez. C'est juste qu'ils vont faire des choses en plus. Est-ce que tu veux qu'on t'amène la première voie ? On va pouvoir commencer avec la voie O. C'est parti, on balance direct tous les sorts là. Donc voilà, la voie O qui aura 4 sorts. Il y en a que vous connaissez qui ont assez... And here they're showing some spells on the water path. Il y en a qui ont disparu. Et forcément il y en a qui apparaissent. Alors c'est un peu loin, j'arrive pas à lire, je suis vieux. Mais donc mais on moi a non plus, même d'ici. Hein. on a Félincion, donc il va avoir, comme je disais, plus ou moins les mêmes effets. Donc soit sur les alliés, ça repousse. Et l'effet qu'il a. And they're kind of running through an example where like an attack will add a debuff to an opponent. If it hits, it just hits regularly, but when it crits, il va augmenter le nombre de lancements it's going to boost you instead. So it kind of has like an inverse effect and it's applied to you instead. Et globalement, à toi de voir si tu veux passer sur tous les sorts ou juste. Non, c'est juste que là l'exemple était assez parlant parce que. I think that's a pretty cool idea. I mean, Echo Flick has this whole like gambling thing going on with it. So like. Donc, je vous laisserai lire, mais chaque sort va fonctionner sur cette mécanique. Et chaque voie va exploiter cette mécanique de manière un petit peu. I think it's really in line with the design and the persona of the class. Des bonus en lancer classique et des dégâts plus élevés en coup critique ou des choses comme ça. La voie terre, ça va être peut-être du boost allié en lancer classique et des effets plus longs en lancer critique. Je donne des exemples un peu bidons, hein, mais en gros voilà, chaque voie va exploiter la même mécanique mais un petit peu différemment. Je vois quelqu'un demande si c'est cumulable, genre triple félincion. Je pense pas que ça soit cumulable, mais. En fait, si tu full crit, tu auras quand même les limites par cible. Et si tu. Oui, s'il y a 4 cibles, je sais même, faudrait tester en vrai. Il faut, oui. I don't know if they mentioned this already, but they. Parce que 4 fois, du coup, ça fait. The spell All or Nothing c'est un peu disappeared from the water path too. So if you're an Echo Flip, that's gone from the water path. I don't know if it's gone completely. Tous ces slides que vous allez voir avec le descriptif des sorts, ils seront publiés sur Twitter. But it seems like the water branch of the Echo Flip is more distance On va pas oriented. s'attarder sur le descriptif de chaque sort. Alors, on va peut-être juste présenter Krabs, d'une part parce qu'ils n'arrivent pas à le lire, j'imagine parce qu'il y a nos belles têtes dessus, mais aussi parce que du coup il est nouveau et parce qu'il remplace tout ou rien. Tout ou rien, c'était un sort corps à corps qui était marrant, on va dire, à l'époque, mais qui déjà s'intégrait pas vraiment dans cette voie haut qui est une voie plutôt distance et de manière générale qui n'apportait plus grand chose comme intérêt pour ce nouvel EK Flip. Donc Craps, c'est un sort qui va se lancer à distance et qui va pouvoir repousser la cible de... I'm the fuck, please don't tell me they're removing my chance echo. Voilà, No, I don't think that.
I mean, they've been doing this whole thing to all the classes where they're just kind of like solidifying like their playstyles, their design, stuff like that. Malus de résistance sur un lancer critique, de résistance poussée, sur un lancer non critique et sur I'm not too familiar with Echo Flip, but yeah, apparently the water build is a range build now, sont dans les effets normaux, mais or that's the main focus at least. C'était critique qu'il y a les bonus de match poussé. Le screen, enfin non, il y a encore des changements, il y a toujours, enfin on corrige les bugs avant la bêta, c'est normal. Bêta qui arrive, on vous le dira après. Allez, on passe sur le on water. peut enchaîner, on va pas tout détailler comme tu disais. And now we go to some of the earth spells. C'est les mêmes, c'est juste qu'on a ajusté leurs effets. Que dire? So for this one, the notes I have is that the non-crit build is more focused on boosting your team, and the critical hit build is more focused on debuffs to other teams. Et après c'était Griffe Singal, je crois que j'aimais bien. C'est une voie très PVP entre le retrait. So I think this is really cool. I mean, so each build pretty much has 2 modes to them. So it's like you can build an Eka in 6 different ways. Does Fountain still heal as well as I don't know. We'll see if they get to the. Et sur la dernière voie. Because Eka, do they have intelligence spells? Donc là, pour le coup, elle est plus axée. But I'm sure they're gonna run through all the 3 branches. And again, this is something they've been doing too, where like a class can only be built from 3 of the 4 elements. So I don't know if Echo was one of those classes where it still had all 4 spells, all 4 elemental spells still. Les lancers classiques vont être des bonus sur le lanceur plutôt, en général. Je me permets, moins 6 PA avec le soin de la gonflable, il y a une limite sur le retrait. Il y a des limites sur les sorts. 3 de retrait. Ça dépend des sorts, donc. Cumulable 3 fois. Ah non, c'est pour le. Ouais, c'est cumulable 3 fois pour le retrait ou pour le gain de PA. Pas abusé quand même. Donc globalement, tout cet EK flip qui va bien changer. C'est des sorts que vous connaissez déjà pour la majorité, mais c'est plutôt la mécanique de la classe qui va changer et qui va être très intéressante avec ce nouveau gameplay autour des crits. Tout à fait. Trop cool. Et bah justement, en fait, ça me permet de parler des sorts dont on n'a pas présenté ici, mais justement pour encourager cette mécanique de jouer sur les coups critiques et les coups classiques, on va avoir une modification du sort trèfle. So the classic mode is what they're calling like the non-crit mode. Un petit peu comme contre-coup ou chance des flip, avoir un effet qu'on peut lancer soit sur les ennemis, soit sur les alliés. Trèfle sur un ennemi va réduire de 100% les chances de critique, puis les augmenter de 100% au lance. These changes, I mean, they're being presented in the live stream. I'm sure they'll post them up right after it. So I'm supposed to be covering like the English side of things. They do give me some notes, some overviews of what they're going to be talking about. L'idée, c'est de donner la main le plus possible à l'EK flip pour jouer avec sa chance. Et sur les alliés, tu disais c'est le 100% crit sur le tour en cours ou le tour d'après? Alors sur les alliés, du coup, c'est l'inverse. Ça va être premier tour plus 100% de critique, et tour suivant moins 100%. Tour où tu sais que tu vas crit. C'est ça. So in short, this is the first time you're seeing these changes. Au prochain tour, pas sur le tour en cours. Oui, ouais. Being presented. Ouais, c'est pas le mauvais slide. On m'a demandé de passer sur le slide de la voix chance. Je reviens sur celui où on était. L'autre sort qui va un petit peu changer. Ça ne va pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais les temps sont durs. C'est la perception. Donc perception, ce sera en lancer classique du soin pour chaque ennemi dans la zone. Alors il y aura toujours l'effet de révèle des invisibles. Et donc en lancer classique, apparently à tous les alliés qui sont là. Et en coup critique, ce sera de la puissance pour chaque allié dans la zone, pour tous les alliés également. Donc il y aura toujours un sort de boost ou un sort de soin selon. The mechanics of the Earth Path are now on the Agility Par contre, path. potentiellement, ça peut permettre de monter plus haut que actuellement. Donc pas inintéressant. Et puis le dernier petit sort. So spells that were Earth are now Agility. Le chaton qui devient contrôlable. Ouh, ça c'est stylé. Voilà, donc ça. Ça c'est fort. Ça permet de trois petites choses en plus sûrement. Bloquer une de vue, tout ça. Trop bien. Par exemple. Et donc globalement beaucoup de choses sur les cas. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez
puisque c'est super. Enfin, quand Yawn m'a présenté ça, je trouve ça super intéressant comme gameplay qui a été développé autour de Ekaflip. Je trouve ça trop cool. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes hype, donc trop bien. Après avoir, sans vous pourrez tester en bêta, vous pourrez faire vos retours sur tout ça, n'hésitez pas. Mais oui, on est d'accord, ça a l'air incroyable. Et pour la suite, donc il y a aussi quelques classes, pas d'aussi gros changements, clairement pas, il y a peut-être un ou deux sorts qui ont été modifiés en plus. Non, c'est pas, en tout cas c'est pas des changements nombreux, mais je pense que c'est des changements qui peuvent être impactants. C'est ça. Donc globalement, il y a Okay, now we're moving into minor changes for 4 other classes, which you guys can see the pictures here. Vas-y. Oui, allons-y. Donc on va commencer par le Saram, Inatroph, Inaripsa, and Sadida are gonna get some minor changes, not updates, but changes. La marque Terre. Et par changement, j'entends qu'elle disparaît. C'est-à-dire que l'Inaripsa, actuellement, vous pouvez poser des marques qu'on active dans chaque élément. Dorénavant, on ne pourra plus l'activer qu'en O, R, E. Il n'y aura plus de marque Terre et donc plus de debuff via l'Inaripsa. Pour le coup, quoi. Non, j'allais juste dire, en fait, c'est une mécanique qu'on trouvait intéressante. So they're saying that the Inaripsa is going to lose its Earth mark since it doesn't really have an Earth build. C'était un petit peu dommage. Déjà, ça lui donnait beaucoup d'armes à une classe qui est déjà très forte. Et au final, ça n'ajoutait pas tant de choses que ça. Donc on s'est dit autant le retirer. Ça fera pas de mal. Oui, c'est plus cohérent avec la classe. Et voilà, on se dit que l'ennemi est tri-LM, voilà, il reste tri-LM même dans ses effets. C'est ça. Après pour la suite, peut-être dans l'ordre, c'est le Sadida ensuite. Non, puisqu'il faut parler du SRAM avant, non? Ouais, du Sadi. Toi qui vois, vas-y. Ok. Donc le Sadida, c'est un up SRAM finalement, puisque le sort tremblement ne révélera plus les invisibles. Voilà. And that the Sadida's earthquakes can no longer reveal invisible c'est pas characters. Uniquement par rapport aux modifications du SRAM, mais de manière générale, pareil, le Sadi a beaucoup d'armes et en fait il peut déjà faire des choses. Et savoir que tu... And why is earthquake changing? It's because Saram's receiving 2 changes as well. Qui est suffisante en soi. Donc on a retiré le révèle des invisibles. On peut enchaîner sur le SRAM. Et ensuite, SRAM et NU qui sont des changements déjà plus imposants. Un petit peu. Un peu plus. Donc le SRAM, on va commencer avec l'invisibilité. Non, en vrai, c'est un petit changement, mais qui peut faire mal. Il ne peut plus être invisible. le SRAM, lorsqu'il lancera invisibilité, soit sur lui, soit sur un autre SRAM, le temps de relance sera augmenté de 1 par rapport au temps de relance normal. Par contre, s'il le lance sur un allié autre, ennemi, So I don't know my notes are a little bit weird on this one, but they were saying that the invisibility of Saram gets an extra turn to cast after each use of the spell. On se demande ce qui peut se passer sur le double. Le double sera désormais contrôlable. The double of the Saram is now controllable and dies after 3 turns. Ni plus ni moins. Vraiment, ça fait beaucoup de changements. J'avoue que je suis fan du changement qui And the cooldown is reduced. Sur des combats qui durent longtemps, enfin je pense notamment à des solotages. So if I'm reading this right, it looks like you cast invisibility and it lasts 1 turn. But next time you cast invisibility, it lasts 2 turns. I'm not too sure on that one. But that's kind of like the gist of it. C'est une demande qu'on a énormément eue de manière générale, et donc il fallait bien que ça arrive un jour. Ça veut pas dire que ça devait arriver, non, mais c'était intéressant. En réalité, le double et l'invisibilité, c'est les 2 armes principales du SRAM. L'invisibilité est très forte, mais elle pose aussi plein de problèmes à l'échelle des autres classes. Et du coup, c'était important pour nous de réduire ce potentiel-là. Mais forcément, en contrepartie, on voulait quand même que le SRAM puisse exploiter ses atouts, et le double étant son deuxième atout, c'était important de pouvoir contrebalancer cette modification. Et je vois que ça parle de up nerf, c'est de l'équilibrage globalement, c'est pas. Mais je pense que c'était nécessaire. Yeah, they're reading the chat. They're seeing how people are reacting. C'est ta classe de cœur, est-ce que tu veux parler des modifications? Je sais qu'elles t'ont fait très plaisir quand je t'en ai parlé. D'accord, je te laisse pas en parler. Et moi je me mets dans un coin. Ok. Alors, les
l'Unitroph qui a eu 2 sorts modifiés. And now onto the La Unitroph. corruption tout d'abord. The Unitrop's receiving 2 changes. Corruption qui donc garde les mêmes effets de The base. bribery state is changed to pacifist and weakened. La vulnérabilité. This way, the corrupted characters will be able to play their turn, L'état pacifiste et affaibli. but won't be able to do any damage or use melee attacks. Mais ils ne feront pas de dégâts et vous ne pourrez pas utiliser vos armes. Mais par contre, vous pourrez toujours soigner, donner des PA ou des choses comme ça, vous ou vos adversaires. Donc c'est à la fois un up, à la fois un nerf, selon sur qui vous lancez le sort. Si c'est lancé sur un allié, vos alliés pourront vous déplacer, vous soigner. Mais sur un ennemi, il pourra faire aussi faire un voilà, quoi. Il pourra se défendre. Le STF sans corruption était beaucoup trop fort. Oui, c'était... c'est pareil, hein, c'est quelque chose... From my understanding, I think this spell was prévu de longue date. Mais people were taking il y a un temps pour tout. a lot là, of il était temps. advantage and overusing the spell just because corruption just make you skip the turn. It's getting a little bit out of hand. And clumsiness cannot be cast in a diagonal only. Et au-delà de ça, Can be cast in line or diagonal only. Clumsiness. C'est-à-dire que vraiment un tour où tu fais rien. Did they change it or change it back? Un tour inintéressant où tu t'ennuies, alors que là au moins tu peux interagir avec le combat. Certes, tu vas pas faire un kill, mais tu vas pouvoir quand même potentiellement changer l'issue du combat, donc c'est beaucoup plus intéressant stratégiquement. Et dans le chat, c'est plutôt bien reçu. Trop content. Et il y en a une toute dernière modif, donc la dernière de la mage au niveau de l'équilibrage. Tout à fait, et on en a déjà parlé pour ceux qui sont un petit peu sur Discord. Vous étiez pas sûr que ce soit une blague ou non, et ça ne l'est pas. C'est la maladresse qui passe en ligne et diagonale uniquement. Voilà. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est un sort excessivement fort. L'Unitroph gardera beaucoup de contrôle, mais il devra juste se placer bien plus intelligemment. I know beaucoup means a lot. Et I know a little bit of French here and there, but sur l'ascension. Non, c'est clair. I could pick up some of the words, but faut pas oublier que when they start talking, I'm like, ooh, I'm lost. Tout à fait, de désactiver. Et ça va super bien comboter. Je pense de toute façon, quand l'emblème est sorti, t'avais déjà un peu tout ça en tête. Oui, de toute façon les équilibrages, souvent on en a quelques-uns d'avance, en tout cas dans les cartons. Et oui, il fallait un moment adéquat, et c'est vrai que là, ça s'y prêtait plutôt bien. Donc on a pu avoir un peu de recul déjà sur les emblèmes, voir leur utilisation. Donc c'était le moment opportun de faire ça. C'est clair. Et voilà. Et globalement, il y a beaucoup de questions sur les emblèmes qui s'enchaînent suite à tout ça. Ah oui, j'ai là. Yeah, so they're just reading the chat right now. Maladresse à 26 cases. Non, c'est pas cette mécanique-là. Answering some of the people's questions. Ça a autant de portée en diago qu'en ligne. Donc c'est une portée de malade en diago. Ah oui. Oui, c'est vraiment... C'est diago infini quoi. Concrètement, oui. Sauf sur les maps de Kanya peut-être, mais... Ouais, et encore. Ok, donc oui, si, ça fait une grande portée en diago, ouais, ok. Et donc globalement, pour les équilibrages au niveau de cette mage, on a fait le tour. Non, pas de changement sur l'Ossa, ni sur Feka, pas sur cette mage du moins, et je pense pas que ce soit forcément... C'est pas dans les cartons à très court terme. Ouais, du tout. Et voilà, j'ai pas vu, ils font quoi à maladresse. La maladresse se lancera en ligne ou en diagonale. Donc on peut maintenant passer à la suite, dans mon sujet préféré. Vas-y. Qui est les runes, tout simplement. Bon, c'est un petit sujet, hein, c'est pas des gros changements, mais c'était des changements qui étaient nécessaires. Pareil, on a lancé un atelier sur les runes suite au dernier devlog où on vous posait beaucoup de questions. Donc ce changement qui a été fait sur les runes, c'est un changement qu'on a fait. Alright, now we're moving on to some of the rune modifications they want to implement. Et on arrive à un terrain d'entente plutôt ok. Donc je passe à la suite. Globalement, la rune coup critique il va passer à 10 depuis au lieu de 30. So the critical hit rune sync is getting changed from 30 to 10. Le sujet de discussion qu'il y a eu autour de cette rune, c'est les personnes qui utilisaient le puits de la rune crit, donc qui était de 30, pour monter, améliorer des jets. En fait, en puisant dans les critiques pour monter le reste. Et sauf qu'actuellement, c'est pas comme avant. Imaginons un stuff nous donnait 48 crits. On en avait besoin que de 46, on se permettait de perdre 2 coups crit. Maintenant, on peut plus se permettre ça. Donc, on peut plus se permettre de creuser dans le puits des So they're saying that the subject has been discussed
internally. The main problem is that people were using the sync in Smith maging of an item d'exo cook-crit les items, alors qu'avant et exo cook-crit. I would imagine to like overmage. However, we wanted to have to see it from another angle. We can't neglect the critical hit stat anymore because critical hit it became a lot more important now. C'est un changement très intéressant. Ensuite, il y a And aussi even more, we can't even gros changement pareil que vous avez vu venir. Donc les runes auront 1, 3 et 10 de puits puisque en fait oh yeah, okay, so they want to incentivize people overmaging critical hits as well. So keeping at 30 sync kind of made that hard. Ça sera 5 de vie, une rune pavis ça sera 15 de vie et une rune ravi ça sera 50 de vie. Donc, and I guess this is one of the ways they're gonna push people to get over like that 50% hump. Théoriquement à 505 de vitalité en exo ou non pas en exo. Enfin, théoriquement on peut, mais bonne chance. On over, on va dire. Ouais. on veut les screens sur Twitter. Non, c'est clair, ouais, de fou. Et donc pour les runes vie, c'est juste trop bien. On est tous d'accord. Je pense que tous ceux qui aiment la forge magie le comprendront. Et je vois une question. Est-ce que vous indiquerez celles qui gardent leur poids complet en jeu négatif? Attends. Est-ce que vous indiquerez? Je sais pas. Peut-être parce que je suis malade et que j'arrive pas à réfléchir. Bref, reformule ta phrase, Ravaz. Mais voilà. Sinon, il y a la rune de chasse. Là, je sais que c'était une volonté que vous aviez. And for the vitality rune, the choice was more unanimous. Alors, fallait pas que going to mettre la rune de chasse comme on veut si on veut. 0.2 sync per vitality allows it to have more coherent runes. En fait, voilà. And this allows Vit to max out at 505 instead of 404. De difficulté, notamment à bas niveau, hein, pour commencer un chasseur, et c'est un mec. On va dire. Donc, en fait, cette étape-là, elle apportait une complexité en plus qui nous plaisait pas vraiment. Donc, on voulait au moins lisser un petit peu cette étape pour faciliter l'accès au métier. Et puis voilà, parce que quand même dès qu'on monte un petit peu dans les niveaux, hein, quand on commence à chercher des armes qui ne sont pas les armes hyper classiques, enfin qui ne sont pas une baguette des limbes, arme de chasse, c'est très vite introuvable. Et là au moins ça permet de s'adresser, je vais pas dire au premier forge mage venu, mais voilà. Un peu plus, ouais. Ça met plus en confiance en tout cas pour la passer. Donc, and the hunting room is going down to 3 sync now. Just to make it easier to make your weapon into a hunting weapon without ruining your stats on your item. So that's cool. Mais je vois pas où tu veux en venir avec ta question. Enfin, je vois pas la question. Oui, c'est un fait que. And the big thing too about this update, which is really great, they're doing this, is that the sync of the room is now displayed on the stat of the room. Et enfin, gros changement aussi. So you guys could see here like the AP rune worth 100 sync. Shows you that's worth 100. It's going to be really helpful for like the other little plus forcément déjà besoin d'aller sur des elemental stats. Vous connaissez pas le poids de la rune. C'est aussi plus nouveau joueur friendly. Ouais, c'est ça. C'est dur de dire ça pour la forge magie. Oui, non. And just working out the math overall without going to like an external, without taking you out of the game pretty much. So I'm all forestry, I mean, Smith magie. Et donc il n'y avait pas vraiment de raison de la masquer. Donc voilà, c'est juste un petit confort en plus. Beaucoup de gens, de toute façon, au bout d'un moment, les connaissent par cœur. Mais au moins pour les nouveaux, voilà, c'est. Et en vrai de vrai, il y a aussi des personnes, puisque moi par exemple à l'époque j'avais aussi joué sur DOFUS Spécial et tout, où on a toujours ce moment où on fait de la forge magie sur les deux, on ne sait pas, des fois il y a des poids qui sont pas les mêmes d'un jeu à l'autre, au moins là vous êtes sûr du poids que vous allez utiliser. Là il n'y a plus de doute. C'est affiché quoi. Donc voilà pour les runes globalement. Donc est-ce que c'est un teasing du prochain orfèvre impérial ou pas? Ouf, non c'est pas prévu pour le moment. Alors j'aimerais bien. Nous sommes une petite équipe, vous savez. Non, c'est pas prévu. J'aimerais beaucoup par contre. Mais voilà, globalement, il faut que je m'arrête là puisque la forge magie, je pourrais en parler pendant 3 lives entiers. Oui, non, on va. Mais faudra qu'on se fasse un live forge magie. Qu'est-ce que j'aimerais ça. Next, suivant. Je te laisse gérer ce sujet-là. Ah oui, bon.
Encore un sujet connu finalement. Next slide. This is going to be about the resistance. Voilà, oui, bah. Enfin non, c'est la dernière étape du. C'est la dernière étape. Alors, là qu'on va expliquer ça aussi. Ce devlog, il présentait beaucoup de modifications sur globalement tous les passifs de. And this is something they brought up before earlier in the year, and a lot of people were kind of torn between. They wanted to cap out resistances at 35, I believe, instead of 50 or 40, so somewhere along those lines. En même temps. They're saying that it was the subject of many debates, the limitation of resistances. They had tons of meetings on the subject, and the people who were against it had two reasons. And voilà, on n'a pas voulu se précipiter là-dessus. Et alors je sais que. And they'll go over the reasons here in a bit. Débat sur les résistances, mais en réalité, et on va y venir, il n'y avait pas vraiment de débat. C'est-à-dire qu'il y avait des plaintes légitimes sur les personnes frustrées des modifications parce qu'elles se sentaient lésées avec la modification. Mais en soi, il n'y a pas vraiment eu d'argumentation suffisante sur pourquoi est-ce que c'était pas une bonne modification en soi sur le long terme. Souvent c'était j'ai des stuffs, j'ai dépensé mes kamas, je veux pas avoir perdu mes kamas pour rien. C'est ça. Ou globalement c'était principalement ça. Parce qu'il y en a eu des commentaires, il y a eu 24 heures, il y a déjà eu 20 pages je crois. Mais globalement c'est les personnes qui veulent pas retoucher leur stuff, sauf qu'il faut voir la longévité du jeu et ce qui est bon pour le jeu à long terme, plus que les kamas dépensés à l'instant T. Surtout que de là de ça, il n'y a pas de de stuff qui donnait 35% all. Oui. Enfin non, il n'y en a pas. Enfin, ou alors faut revoir les méta. Enfin. Oui, non, mais de toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont devoir bouger. Et effectivement, les combinaisons de panoplie vont probablement devoir évoluer. Mais c'est important de toute façon que les choses bougent. C'est ce qui fait vivre un jeu, etc. Et on va peut-être passer à la slide suivante parce que tout à l'heure on rate, mais en fait on n'a pas dit. Entre 40 ou 35. Non, c'est donc ce sera bien 35%. Voilà. Je sais pas s'il y a plus à dire que ça. On l'a vu, de toute façon, il y a eu beaucoup de stuff. On a beaucoup étudié de stuff qui étaient utilisés en PvP, etc. En prenant en compte les exos, il y en a il y en avait un stuff qui est passé à 36%. Après, tu as quelques stuff qui dépassent sur les res R et tout. Mais il y a moyen d'adapter le stuff. Il y en a, mais comme dit, c'est sur une ou deux lignes de résistance, mais pas sur les 5. Et actually, no guys, they did send. Alright, so they sent me the PowerPoint in English last minute. Pourquoi pas aller gratter dans les résistances? Let me see if I can load it up here. Arrête, pas à ce point-là. Écoute, il faut faire avec ce qu'on a. Après, voilà, le sujet, on va dire le vrai sujet où il y avait des vrais arguments qui faisaient vraiment réfléchir, c'était le PVM, notamment avec l'ascension, etc., qui était un vrai sujet intéressant. Alors, globalement, il y a deux choses à dire là-dessus. Le premier, c'est qu'on va voir ce que ça donne, simplement. Donc, les résistances vont passer à 35%. Il y a vraiment des combats qui sont pas gérables à cause de ça. On réfléchira à pourquoi ces combats ne sont pas gérables à cause de ça, tout simplement. Oui. Okay. Comme dit de toute façon, l'ascension, il y a déjà eu des modifications sur la formule de scaling. Donc c'est le système qui permet d'augmenter artificiellement le niveau des monstres ou de le réduire. On a déjà fait des modifications dessus. On n'hésitera pas à le refaire et à ajuster. C'est pour ça qu'on a des stats, c'est pour ça que Ravaz fait des stats toutes les saisons aussi. Voilà, de toute façon on suit l'évolution et évidemment on ne laissera pas un problème. Après théoriquement, si on ne se fait pas toucher les résistances, est-ce que c'est vraiment important? Non, voilà. Oui, vu comme ça. Quand on est invisible, est-ce qu'on a besoin de résistance? Exactement. Non mais voilà, globalement je pense que la majorité des joueurs peuvent comprendre le pourquoi, c'est pour bien-être du jeu, c'est ça, de manière générale. Si vraiment ils veulent être plus tanky, okay, I guess that kind of works for now. Vraiment vous voulez, mais voilà. Et les résistances fixes ne sont pas capées. Aussi, oui, c'est vrai. Mais après l'objectif c'est pas de faire d'avoir de nouveau des combats qui peuvent durer 1 heure. Ça me fait penser au combat du 8 mai là qui a duré 1 heure, le premier tour au SA contre Roublard. Ah, il était trop tôt, j'ai pas. mais oui. Donc voilà. So some of the reasons they mentioned that for the people that were against the change, their points were like the players wouldn't want to adapt and change their gear to accommodate the 35% maximum on resistance. The second one is the fights against monsters.
Donc les nouveaux trophées, il y en a beaucoup. Ça fait très très longtemps qu'on en parle. Il y avait déjà eu des vieux. For the first one, there will probably be some crumbs to adapt and change the stats, so it's good for the game in the long vision. Sur Twitter et tout, à quoi ressembleraient les trophées PAPM. Voilà, évidemment. sous les yeux. For the second one, if we realize that it's really too pushing, it's not impossible to see more balance on the concerning fights. Une grosse contrainte qui est le bonus de panoplie. Vous ne pouvez pas équiper plus de 2 pièces d'une même panneau dans votre stuff. C'est-à-dire que so the change from 50% maximum resistance to 35 is coming with this update. So they are going with it. At 35% still pretty impactful. It's actually pretty rare to see somebody who has 35% anywhere or more right now. And the speed of fights. And yeah, and that was the reasoning. I think we're onto another slide right now. Tu m'avais expliqué pourquoi ces niveaux-là. Bah, tout simplement parce que on voulait un petit peu échelonner aussi toute la progression en termes de trophées. Donc comme ça nous permet d'avoir vraiment. Okay, this is new trophies. Trophées classiques, Profus si on veut. I'm sure some of you guys who play DOFUS PC these might look familiar. I know like the Nomad and the Shaker are pretty popular over there. Exactement. Et après pour les PAPM, on n'avait pas l'ambition d'avoir un trophée plus fort que le Dofus actuellement. Que le but n'était pas de modifier les Dofus non plus. Donc il y a quand même ce malus qui permet que l'ocre sera toujours plus intéressant qu'un remueur, quoi qu'il arrive. Surtout quand on rappelle, le remueur a en plus de ça la contrainte de bonus panneau. Oui, c'est ça. Moins 50 vita et il a la liberté et il n'enlève pas de vita. Tout simplement. Donc pour les trophées, vous allez pouvoir tous les retrouver dans la prochaine bêta. Enfin, pas tous justement. Enfin, puisqu'il y a je vois beaucoup de joueurs qui disent ah c'est Dofus PC, c'est Dofus PC. Non. Alors première chose, on l'a toujours dit, on fonctionne, on avance dans notre manière. On prend ce qui nous intéresse en fait, c'est quand il y en a des choses qui sont pertinentes. Exactement. On aurait pu se dire allez on casse tout, on refait des bonus, mais concrètement notre volonté dans l'implantation de ces trophées, c'est peut-être pouvoir diversifier la méta, d'autant plus à un moment où la méta va devoir évoluer avec les modifications sur les résistances, ou peut-être justement on va commencer à réfléchir à ne plus assembler des panoplies parce que c'est peut-être des résistances perdues dans certains cas, donc où il y a toute une nouvelle réflexion qui va se faire sur le theorycraft. Donc pour nous c'était vraiment un moyen justement pour ces gens qui veulent sortir de. Alright, so they were saying that they're gonna keep the same format as the current trophies with the whole like minor, normal, and major versions. Voilà, however, these levels are being changed. Minors are now going to be level 75. Mediums or normal versions 125, and the major being 175. These trophies are stronger than the current trophies, but have significant constraints. The impossibility to have more than one bonus in one set, which you guys have seen there, set bonus less than 2. You can have a maximum of 2 items from the same set in your equipment. You can have 3, nor 2 items from one set and 2 from another set. There's going to be different types of trophies: initiative, power, vitality, and of course there's AP and MP trophies, which will have a slight vitality malice to avoid competing with the Dofus. We move on to the next slide. Donc il y a aussi un équilibrage sur les anciens en fait, il fallait tout simplement pas que les valeurs. And they also took the opportunity here to balance some of the old pushback trophies. So if you're a pushback build, c'est une suite logique en fait. This is pretty significant to your playstyle. Donc globalement, si vous faites un set full trophée d'Opu, vous aurez plus de Dopu. Mais juste avec ces 2 trophées-là, vous en avez moins qu'avant, quoi. Oui, sur l'idée, c'est ça. Donc oui, il va y avoir des déçus, c'est sûr, mais c'est pour éviter des cheats. Beaucoup trop cheats, justement. Pour chaque déçu, il y a un heureux, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais, clairement. Ou plus. Est-ce que c'est pas rétroactif? Ah, bien sûr que si. C'est tout à fait rétroactif. Donc voilà, je regarde s'il y a quelques questions intéressantes. Bon, rien de spécial. Globalement, c'est ce à quoi on a pu répondre juste avant. Ok. Et j'ai pas tout. Je vois des personnes aussi qui disent j'ai pas tout vu sur le SRAM, etc.
Après le live, vous allez pouvoir retrouver sur Twitter les slides globalement qui ressortiront vers 18h, un truc comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a un autre sujet, un sujet que vous connaissez déjà, puisqu'on a fait un live la semaine dernière sur ça. Très très bon live. Merci. Puis avec Jim, dédicace, qui était là sur ce live où en fait on parlait que. You're talking about new game sounds. Apparently, sur le jeu ont été changés. Apparently, DOFUS Touch has a lot of sounds missing, so sound effects. Et on va peut-être Which I've noticed. It's been a pet peeve of mine where they reuse some of the sound effects for different spells. Écouter la différence avant et après. I don't know if that. Let me see. Je sais pas si les joueurs vont entendre du son de mon PC. Yeah, so DOFUS Touch was missing some sounds and others were getting owned, so we did a lot of work on the game's audio. So that's another big thing coming with this update. Je sais pas si les joueurs entendent. Dites-nous si vous entendez ou pas du tout. Rien. Ok, c'est mal parti. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. I believe they are. Non. So on your stream, I believe they're trying to get some audio of the two different. Je vous jure que avant de lancer le live, genre 10 minutes avant, on n'a pas testé le son. Si on entendait bien, je suis sûr que ça va aller. En plus, les vidéos dans PowerPoint, ça marche bien. Ouais, c'est clair. On va juste le décrire. Vas-y, tu veux pas chanter un peu en mode beatbox le son du Kano Judo? Vraiment pas. Ça marche. Non, en gros, pour le coup, donc il y a beaucoup de musiques qui ont été modifiées. Beaucoup de musique, il y a pas de micro sur le PC, mais on l'a même pas ici. Mais globalement, de toute façon, vous pourrez l'écouter sur la bêta qui arrive prochainement. Le son de beaucoup de zones ont été modifiés. Par exemple, là, le Kano G2, on pouvait entendre que le son a été modifié. Il y a aussi, au moment où on lance le combat, des fois, il y a des petits bruitages, en fait. Des petits bruitages de manière des indications sonores sur les débuts de tour, le début de combat, la fin du tour aussi. La fin du tour, quand on valide la phase de préparation. Enfin, voilà, plein de bruitages en fait qu'il n'y avait pas sur le jeu, et que c'était très lisse et qu'ils arrivent enfin. Donc vous allez pouvoir découvrir. Je me doutais que ça n'avait pas fonctionné, mais bon, avant après. Il faut forcément un raté pour faire un vrai live. C'est ça. Et ok. Sujet suivant. Je crois qu'on l'a pas du tout abordé, pas du tout teasé. Pas du tout. Right, so they're going to talk about the movement preview, which is the little color squares you get when you're trying to look at where can your character go. C'est parlant en soi. En fait, la raison, c'est pourquoi. Petit spoiler, c'est parce que vous le savez peut-être, mais il y a une refonte Xelor qui doit arriver. And I believe they have a video on their end. Mais qui doit arriver, c'est imminent, mais pas sur cette mise à jour. Et en réalité, cette refonte Xelor, elle nécessite certains chantiers en fait à préparer en amont. Et justement, la prévisualisation au secours des mouvements, c'était un des prérequis. Donc c'est pour ça qu'elle sort maintenant, qu'on va la mettre à l'épreuve, qu'on va l'améliorer, etc. Et quand elle sera prête, on pourra passer à la suite. Exactement. Je lance la vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que c'est globalement? C'est quand vous êtes en phase avant la validation du sort. Oh, okay. So this is actually a preview of how how you or an enemy will be displaced. This is very similar to what they have in PC DOFUS. So you get a really good idea of what you're supposed to do, what the Ankama you're supposed to do. Une transposition, vous verrez où est-ce que vous arrivez. Si vous avez une téléportation symétrique, vous verrez l'impact, notamment avec oscillation du cadran Xelor. Donc il y a plein de choses. La seule chose à savoir, c'est que actuellement on a limité la prévisualisation au sort qu'on est en train de lancer. C'est-à-dire que si vous utilisez un coup sournois avec un SRAM qui va amener la cible dans un piège répulsif, vous verrez le mouvement effectué par le coup sournois, mais vous ne verrez pas là où la cible arrivera après avoir déclenché le répulsif. Voilà, vous ne verrez que la première étape, que l'impact du sort que vous êtes en train de lancer. C'est quelque chose qui est amené à évoluer si tout va bien. Mais dans un premier temps, voilà, on a voulu, comme dit, faire une première itération, vous présenter ça, voir comment ça se passe, et puis ensuite... And at the end here, I'm going to try to do a recap of the stuff they talked about earlier, because I do have the English translation of these slides. I didn't see they sent me this too. So I'll do a little recap video for you guys. On a déjà cette première partie-là. Non, autant donner aux joueurs
cette première or partie, little et section améliorer par la suite, where I go effectivement, back. soit amélioré, donc c'est super attendu, c'est trop pratique. La prise Oui, c'est c'est vraiment important, très bien quand même. Donc voilà. Pour la suite, C'est toi, je crois. je sais plus ce que c'est. Tout à fait toi. Les Evolu Packs. Alors donc les Evolu Packs, And these are, let's see. donc des packs que vous connaissez, c'est ce qu'on appelait avant les Kit Packs, je crois. Oui, alors ça. Kit Pack c'est surtout en interne. Ah. Il y a le terme, je sais Les pas, il est packs possible qu'on les évolutifs. dit, mais c'est voilà. So they're gonna be En talking gros, c'est about des packs new que vous cosmetic débloquez packs. sur le niveau de votre personnage. Donc des packs These they're called progresso packs, which are the kind of packs that are attached. They have, I think they have one kind of set where, like, depending on your level, you could buy it. So they're gonna implement new packs of these based on a player's progression. I think it's called like the Explorer pack, the Gladiator pack, something like that. Donc le starter pack et le pack éclair. Et le premier pack c'est éclaireur, je crois. Pack éclaireur, ouais, voilà. Qui ont changé. Et voilà, donc là les nouveaux paliers de packs vont arriver dans And this is what they look like. Donc j'ai plus les niveaux en tête, je sais qu'il y en a un qui est niveau Which are highly themed around Alberta. Ouais, sûrement. Donc ils ont tous un mantillier, ils ont tous une panoplie. Il y en a même un qui est un familier trop mignon en plus. Et je crois que c'est au niveau 200 lui. C'est tout à fait le niveau 200. Et qui sont colorivants en plus. Donc parfait. Il y a juste un détail en plus. C'est pour ça aussi. Un petit détail. C'est ce petit truc là. C'est aussi pour ça qu'on en parle en live. Donc c'est la bénédiction, c'est ça le nom. Ça s'appelle une bénédiction. Ça s'appelle une bénédiction. And if you guys notice, there's this weird kind of seller kind of graphic in the corner, and donc vous obtenez le skin, le mantillier. this is kind of like a perk that will unlock once you hit level 200 with these ceremonial items. Bah sinon on levait la caméra un peu. Ouais, vas-y bouge la cam là. Ouais. Donc là est-ce que vous l'avez vu? Ok. Donc voilà, tu peux remettre la cam maintenant. Donc cette bénédiction, ça, comment expliquer ça sans... Oh, and this is really interesting, especially for people who non, ça permet de monter un personnage. who like to create new characters. Simplement, c'est ça. On peut pas So apparently, once you hit level 200, this little thing you get, quel que soit son niveau en fait. this little seller thing, Donc it lets you add another level 200 character to your account, with the condition that you already have a level 200 character. Sur le serveur, vous ayez un personnage niveau 200. J'attendais trop les réactions, c'est pour ça que j'étais méga hypé. Mais voilà, on le dit de suite comme tu dis. I'm hoping I'm reading that right. Ce pack-là, il faut déjà avoir un personnage de niveau 200. So when you create a new character, like you don't have to like re-grind those levels again. Niveau 200 sur un nouveau compte. Il faut déjà avoir vécu l'expérience de monter un perso niveau 200 pour pouvoir le prendre. Tout simplement. Actually, I'm not sure if it's related to the ceremonial items or it's just a new little item they're adding to the shop. Je suis curieux de voir les retours. Parce que là, ouais, il parle de prix et tout. Oui, c'est dans un. Let me see. It's an item that simply allows you to add a level 200 character to your account. The condition is to have already a level 200 character because it is in the pack of this level. It will come with guillotines, pet smells, cosmetics, and other things in the pack. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir. Non, je trouve que c'est intéressant. I'm gonna have to get more info on that one. Que ce soit limité. But it sounds Un interesting. personnage qui est déjà niveau 200, on veut pas permettre de passer outre l'expérience de jeu, puisque moi c'est ce que je préfère dans le jeu, hein, c'est évoluer jusqu'à atteindre le niveau 200, et en général moi c'est à ce moment là que je recommence un perso à niveau 200, puis je fais allez on supprime, on recommence. Donc non vraiment c'est hyper important de garder au moins une fois la découverte du jeu. Mais pour un joueur qui veut expérimenter, mais qui aime bien son personnage, qui veut pas forcément changer de classe, enfin utiliser une potion de changement de classe, voilà, c'est un petit moyen de se monter un deuxième personnage. Et après au niveau des limitations, c'est une seule fois par compte, donc vous n'allez pas pouvoir monter 12 personnages 200 avec ça. C'est ça, le pack ne peut s'acheter qu'une seule fois par contre. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le prix, on ne l'a toujours pas. Je vois des personnes dire 200 € ou 100 €, non, ça sera sûrement moins. Je vois des personnes dire 20 €, je pense que ce sera plus, qu'il y a quand même dans tous les cas le skin, le mantillier, le familier, et de manière générale un pack comme ça, c'est plus les prix seront communiqués en temps voulu. On les communiquera en temps voulu. Mais j'avoue que même nous, on n'a aucune idée du prix à l'heure actuelle. Ah bah donc, moi je le sais pas. Ok. Alors moi j'ai les prix, mais... Moi je l'ai pas.
Mais dans tous les cas, on va attendre que le prix soit confirmé à 200%, parce que comme tout, ça peut toujours changer. On va attendre que ça sorte, tout simplement. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette bénédiction? Qu'est-ce que la bénédiction fait? Elle permet de monter 200 le personnage actuel. Donc, non, le personnage sur lequel vous l'utilisez. Ouais, vous l'utilisez. Parce que si vous achetez avec un personnage 200, l'objet est lié au compte, vous pouvez évidemment le passer sur un autre personnage pour l'utiliser. Vous n'êtes pas bloqué. Il n'y a pas de drame si vous l'acceptez sur un mauvais personnage après l'avoir acheté. C'est ça. Ouais. Et non, et on a déjà répondu que c'était un seul pack par contre. Simplement. Donc utilisable une fois, oui. Et aussi, vous ne pourrez pas vous tromper, vous ne pouvez pas utiliser la potion sur un personnage qui est niveau 200. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser dans le vent en vous trompant de personnage. Tant mieux on pour sait jamais. Ouais. Non, clairement. Et par contre, c'est une vraie question intéressante. Combien vous êtes prêt à ménager? Quel prix vous voyez, tu vois, pour ça? C'est vrai que même moi, j'ai du mal à savoir. Mais bon, je pense que ça a déjà été défini de toute façon. 1 euro. Yeah, it looks like a lot of people had questions about this, so they're responding to the chat. Et est-ce que c'est par serveur? Non, c'est par compte. C'est par compte. Tout à fait, la limite c'est par compte. Ok. Bon bah voilà, écoute, c'était un live plutôt complet. Au moment où tu dis ça, je me dis c'est quoi le sujet d'après? Bon après, on peut en parler, mais c'est même pas sûr que ça intéresse. Alright, so let's move on to legendary arms, or the legendary weapons. Je crois qu'il y a un petit décalage entre le chat. Je sais pas trop. Ah non, il y a eu un O qui est sorti là. On peut attendre, mais je suis pas sûr. Oh. Non, tu vois, je pense qu'ils ont pas le... Ouais. Ok. Ah voilà, là ils sont arrivés. Donc les armes légendaires, je te laisse en parler? Oui. Est-ce que déjà je monte le slide ou je te laisse en parler? Non. Ok. Laisse-moi en parler. Alors les armes légendaires, vaste sujet. C'est donc une feature qu'on a sortie l'an dernier. So legendary weapons, we promised that they were going to study this object and look into it, and after looking into it, there are going to be some changes coming to them, which is, I'm looking forward to this, because this was the last thing I was doing before I kind of took a break from the game, which was pretty boring. Partie-là, vous verrez, ne change pas. So let's see what they got planned. Mais là, oui, tu peux y aller, pardon. La petite différence, et vous allez le voir sur le screen, il y a une ligne. Alors il y a une nouvelle ligne, on en parlera, mais il y a une ligne surtout qui a disparu. C'est la ligne qui dit que c'est lié au compte. So as you can see in this picture, the weapons are no longer linked to the account. Et donc, on pourra. So they're going to be kind of like the DOFUS, like if you drop one, even though it's a legendary item, you could trade it away. This implies many things. First of all, we wanted to value the people who got their legendary weapons before this update, so an exclusive title will be created for those people with no other way to get it. Those who already have the weapon on their account will receive the title during the update. So a little thank you for grinding it out. Mais which is nice. Nous très satisfaits du système. En termes de statistiques de drop pour l'ensemble des serveurs, ça correspond vraiment plutôt bien à ce qu'on attendait. C'est vraiment quelque chose de très rare. Mais pour autant, c'est aussi vous les principaux concernés. Et effectivement, il y avait beaucoup de demandes sur des modifications. Il y avait des demandes sur le moyen d'obtention ou sur le fait qu'elle soit liée ou non. Nous, ce qu'on a choisi, c'est justement de faire sauter cette limitation et de les rendre échangeables, mais de conserver la manière d'obtention. Et donc, on va pouvoir parler de cette petite ligne qui est en plus, avec un pseudo incroyable. Umbo, si tu nous entends, on pense à toi. Désormais, comme les armes pourront être échangées, on a voulu quand même garder un petit peu le prestige d'obtenir une arme légendaire. Bien sûr. Et donc dorénavant, quand vous allez obtenir une arme légendaire, votre nom sera gravé à vie sur l'arme. Et cette modification, elle va être appliquée d'une part sur toutes les armes qui vont être obtenues après la mise à jour, mais aussi sur toutes les armes qui ont été obtenues avant la mise à jour. Donc si vous avez une arme qui a été obtenue lors de la mise à jour, bon, d'une part elle perdra son lien évidemment, mais en plus votre nom, ou le nom de votre personnage qui l'a obtenu, sera écrit dessus. Et en plus on voit le petit parchemin à droite, légende originelle.
c'est un titre exclusif qui sera remis de la même manière au moment de la mise à jour pour toutes les personnes qui ont obtenu une arme légendaire avant cette mise à jour. Ce sera plus jamais obtenable. C'est vraiment un titre exclusif. Et voilà, c'est un petit clin d'œil aux personnes qui... Alors je vais te dire qu'ils se sont donné du mal. Il y a beaucoup de gens qui se sont donné du mal mais qui ne les ont quand même pas. Ouais. Mais pour ceux qui ont pu en obtenir. Donc voilà, c'est les deux grosses modifications. Et il y a une plus petite modification qui est que désormais les challenges vont permettre d'augmenter les chances. C'est-à-dire que les bonus des challenges impacteront le taux de drop des armes légendaires. Pourquoi cette modification? De base, on était un petit peu frileux par rapport au taux de drop. On voulait voir un petit peu justement les statistiques, comme je disais, de combien sont obtenus, etc. Et on voit que c'est complètement dans les clous de ce qu'on attendait. Donc on s'est dit... I have no idea what they're saying now, but they're saying a lot. Challenge, pour la simple et bonne raison que ça permet d'avoir un petit peu un sentiment de pouvoir améliorer ses chances en fait. D'une part, ça rend les combats plus intéressants parce que c'est plus juste du farm bête et méchant. Vous allez en plus pouvoir faire des petits trucs en plus, donc ça va varier votre expérience. Et en plus, vous avez... Okay, so to value the people who drop the weapon and obtain the weapon. Donc voilà. Okay, this is cool. Okay, so the value of the people who drop the weapon and obtain weapon will now have a line that indicates the person who dropped the weapon. Kind of like the Smith Mason signature. And finally, small detail, but from the update, the challenges will influence the drop rate of the weapon. So a little bit of a drop rate increase there, make it a little bit easier. And not as mindless. Dès qu'ils aiment le farm, auront plus d'intérêt, disons. Imaginons, ils ont déjà drop 9, vont avoir d'intérêt au drop 20 plus. Quoi. Oui, c'est clair. Non, c'est... moi, je trouve ça trop cool. C'est comme beaucoup de systèmes, finalement, ça rejoint un peu la beauté de Dofus, c'est-à-dire que tu peux quasiment tout obtenir dans le jeu en faisant une seule activité, finalement, et en attrapant le reste avec du commerce. J'ai vu pour le titre, donc non, c'est vraiment pour ceux qui ont obtenu une arme avant la mise à jour. On le remettra au moment de la mise à jour et ensuite plus personne ne pourra l'obtenir. Et je vois que tu parles de morcelage. Y a Oui, le morcelage. Donc on avait deux solutions. Soit supprimer le morcelage, puisque c'était beaucoup moins grave d'avoir des armes en doublon à partir du moment où on peut les vendre. Soit juste le rendre un peu plus intéressant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les quantités de matériaux obtenus via le morcelage, que ce soit pour les armes endormies ou pour les armes éveillées. Ça restera un petit peu comment dire, courageux de briser une arme légendaire, de morceler une arme, faut le vouloir, mais le système est toujours là, il existe toujours, et faut savoir que en fait ce genre de système, c'est aussi des garde-fous qu'on a. Si jamais un jour les prix chutent et qu'une arme légendaire vaut moins que les matériaux, en fait le brisage permettra justement de garder de la valeur à l'obtention d'une arme légendaire, puisque en fait on pourra commercer vu que les matériaux servent aussi à d'autres crafts. Et je réfléchis si on a fait le tour pour les armes légendaires, donc les challenges tu l'as dit. C'est trop cool, d'ailleurs il y avait eu des lancements des armes légendaires, on pensait que ça influençait, on a dit non en fait le challenge n'influence pas, mais là c'est vrai, il réinfluence pour de vrai. Pour les armes légendaires, il y a des personnes qui demandaient si c'était seulement les endormis qui n'étaient plus liés au compte ou non, les armes éveillées aussi ne seront plus liées au compte, parce que c'est par rapport au script. Tout est délié. Oui, si, dans ce qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est que les quêtes d'obtention sont un petit peu modifiées. Oui. Alors ce sera très léger pour vous, c'est quasiment invisible, mais globalement c'est un petit peu modifié pour justement prendre en compte le fait qu'on puisse vendre son arme au milieu de la quête et logique. Oui, effectivement, j'étais dans le turpu avec les challenges. Yeah, so just responding to the chat again. A lot of people have questions about this, whether like the almanacs will affect this. Ouais. Le premier. Weekend bonuses and stuff like that. Nouvelle récompense ajoutée au PNJ de l'île de l'Ascension. Bon, je la montre direct. C'est juste trop belle. La panoplie du chevalier cendre qui est incroyable. Alright, and then this next bit is going to be Choucheton. De choucheton, tout à fait. Dans le new Ascension Island rewards, so new equipment, I believe, or maybe it's just ceremonial items. C'est le Bunax qui vaut le plus cher actuellement. Right now they're showcasing the Dark Shushu Knight set, or Kin set? I don't know if it's a typo or not. C'est du cosmétique un petit peu élitiste. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Looks pretty awesome. Looks pretty cool. Qui s'enflamme, bien sûr. Donc c'est cap, coiffe
et bouclier, et ce n'est pas colorable. Hein. Elle garde ces couleurs-là, elles sont très très belles comme ça. Oui, et on va éviter de gâcher ça avec des gens qui ont des couleurs full noir ou tout jaune, ou bref. C'est ça. Je ne vise personne, mais par pitié. La petite dédicace à Ondax qui va pouvoir stuff cette panoplie. Ça va être incroyable. Et un dernier sujet, il n'y a pas de slide pour ce sujet, puisque c'est un sujet qu'on a appris récemment pour les percepteurs. Tout à fait. Il ne faut pas oublier d'en parler. Enfin, que j'ai réalisé récemment, du moins. Je te laisse en parler, t'as tout en tête. C'est du détail, mais en fait, nous, on a plusieurs problèmes avec les combats de percepteurs. Surtout le fait que les percepteurs sont inintéressants, je trouve. Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, il y a une mécanique qui nous déplaît beaucoup, c'est le rush perco. Et donc tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'à compter de la mise à jour, tuer un percepteur ou un prisme d'alliance ne mettra plus fin au combat. Donc ce sera toujours un personnage qu'il faudra tuer dans le combat, mais le tuer en premier ou en dernier, bah, ça changera plus grand chose. Et surtout que de manière générale, je me trompe peut-être, mais je pense pas, les attaquants sont souvent avantagés par rapport aux défenseurs. Bah, ils choisissent le moment où ils attaquent. Donc, la compo et tout. Donc de fait, ils sont donc toujours ça a avantagés. rajouté encore plus un côté négatif à la défense. Donc bah ça va. Le chat est plutôt d'accord que c'était nécessaire. Trop bien. Je me demandais s'il y avait quand même des personnes qui allaient mal réagir à ça, mais je pense tout que à fait, Ravaz, c'est bien ça la refonte PvP 2023. Je suis content que tu le notes. Fallait pas le dire. Non, c'est faux. Arrêtez. Mais ouais, je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui t'aiment suite à cette modification. C'est beau. Plaisir d'offrir. Et donc pour finir, je pense qu'on a fait le tour. Globalement, cette mise à jour, donc déjà cette bêta arrive dès la semaine prochaine. Simplement, on va sortir aujourd'hui la news pour annoncer la date. On peut la so the beta is coming next week. donc, It's right around the corner. So bah, la maintenance habituelle. Oui. D'ailleurs, petite information, on la rappellera sur les réseaux sociaux, mais on vous l'a dit ici. La sauvegarde de vos personnages sur la bêta, donc elle a déjà été faite normalement mardi dernier, mais il y a une petite, en fait elle a pris elle a pris sur une période un peu plus courte que ce qu'on fait d'habitude, donc on va refaire une sauvegarde des personnages. Donc si vous voulez retrouver votre personnage sur la bêta, ça sera la sauvegarde de mardi matin prochain qui sera pris en compte. Donc pensez à bien stuffer vos persos, à lui mettre tous ses kamas, etc. pour être en forme sur la bêta, quoi. Qui arrivera le même jour que la sauvegarde du personnage. Qui arrivera dans la foulée. Effectivement. Donc voilà pour cette mise à jour, je suis trop content, ça fait des semaines que j'avais envie de parler de tout ça, des armes légendaires. Il a fallu que tu sois malade le jour où t'en parles. Oui, j'ai une petite sinusite aujourd'hui. Donc si vous me voyez, si vous m'avez si vous m'avez vu bugger, c'est à cause de ça, je suis désolé. On fait au mieux, mais j'étais obligé de venir sur ce live, j'étais trop pressé de vous présenter toute cette mise à jour. Est-ce qu'on passerait aux questions, puisqu'il y en a forcément? Moi j'en veux une qui m'intéresse, même si elle a absolument rien à voir, parce que j'y ai déjà répondu, mais que c'est bien de le dire. Oui, les maps Coliseum, on veut les modifier, je peux pas dire quand, mais on veut à la fois réduire les anciennes pour qu'elles soient plus petites, ou en tout cas un peu plus adaptées, qui ait moins besoin de faire 12 tours avant de pouvoir atteindre le milieu de la map. On veut aussi en ajouter à terme des nouvelles. On avait déjà ajouté des maps pour les tournois, on veut continuer de rajouter des maps, en enlever certaines qui sont inintéressantes, en retravailler, enfin voilà. Ça fait partie des choses qu'on veut faire, je peux absolument pas donner de date, mais... Sûrement pas cette année. Je pense pas. Ouais, je pense pas. Mais peut-être des modifications légères sur certaines, ou carrément en retirer, c'est pas impossible, mais voilà, on a des sujets qui nous demandent un peu de temps à côté, et pour l'instant, malheureusement, on n'a pas trop de temps à y accorder. En parlant de sujets qui demandent du temps, j'ai vu beaucoup pendant ce live parler de l'interface Forge Magie. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé de toute façon, que c'est un sujet que j'adorerais voir venir. Mais ça demande énormément de temps, ça demande du travail, et il y a des sujets, on l'explique à chaque fois, il y a des sujets qui sont prioritaires. Et oui, on aimerait pouvoir revoir cette interface de Forge Magie, mais non, ce n'est pas pour cette mise à jour, pas prévu pour le moment du moins. Refonte brisage prévu. On avait déjà répondu à l'histoire du brisage. Alors le brisage, alors si on parle du brisage tel qu'il est sur Dofus PC, en fait c'est pas un problème de choix, c'est un problème juste de matériel. Sur un téléphone, ça ne marchera pas.
concrètement, Ah ouais. Ça va faire fondre les téléphones. Ok. Donc on va éviter ça. Il y a déjà plein de jeux aujourd'hui qui sortent qui permettent de faire fondre vos ordinateurs, vos téléphones, etc. Voilà, nous on a notre identité, on va éviter de rentrer là-dedans. Et ensuite, pour ce qui est d'une refonte peut-être différente, actuellement on n'a aucun projet là-dessus. Mais le brisage, c'est quand même quelque chose qui nous... Enfin, la forge magie et tous les sujets qui s'y rattachent, c'est quand même quelque chose qu'on surveille. Donc pour l'instant, rien de prévu, mais ça veut absolument pas dire qu'il n'y en aura jamais, juste j'ai pas d'infos à vous dire là-dessus. Des passifs sur les anciens Dofus, ce n'est pas prévu, je pense que ce n'est même pas voulu. C'est en tout cas pas prévu. Pour les Dofus primordiaux, je suis très mitigé. So I think now they're just En fait, they're just kind of like recapping and answering people questions. Des combats But où les gens ont 6 Dofus et 6 passifs. what do you guys think about the changes coming? I think personally, I think they're interesting. Juste pour un nouveau joueur. They're exciting. Kind of mix things up a little bit. Mais en fait, on a déjà les passifs sur les boucliers, on a des passifs sur certains Dofus. I've been really craving just general, just content update. On veut pas non plus la mettre partout. We haven't had that in a Et while. c'est pas vraiment ce sur quoi vers quoi on se dirige pour l'instant. Mais après, encore une fois, on n'a pas prévu tout simplement de retourner. So I was hoping to see some of that here, maybe like a new area or a new quest line or something. I don't know. Bon, il y a beaucoup de questions sur le Coliseum. On n'a pas forcément de réponse à donner, soit d'un côté parce qu'on n'en a pas, et si on en a parce que c'est pas le moment de les donner. Donc on ne va juste pas parler du Coliseum. Est-ce qu'on a des souhaits? Oui, je pense qu'il y a beaucoup. Enfin, ça revient au même sujet qu'habituellement. Matchmaking, il y a des trucs qu'on aimerait revoir. Le Coliseum, il y a des trucs qu'on aimerait revoir. Souvent il y a le sujet de l'interserveur, oui c'est quelque chose qu'on aimerait mais c'est pas si simple. De manière générale sur tous les... Let me catch up here on the chat for a little bit. New trophies are fantastic. What Orca price would drop? I don't think the Orcas, I mean they kind of crash in general. But I think in tandem with the with those new trophies and the Ochre, because remember with the Ochre you won't be able to get the set bonus that usually gives the AP. Actually, I don't know. I would imagine people use both, like that AP trophy and the Ochre in tandem. Est-ce qu'il y a de nouveaux équipements sur cette mise à jour? Non. So I don't think it's going to be replaced in a lot of builds. I think they're going to work together. Suffisamment d'équipements. Ouais, on a sorti beaucoup récemment, je trouve. Oui, en fait on a sorti 5 panoplies, je crois. So I know for my build, avec quelques items solo. C'est ça. En fait, il va y avoir suffisamment de mouvements. They need an AP in the trophy slot, and they need an AP AP. So if you get 2 of those APs from the trophy slots, then dont les valeurs de coût critique ont changé. Sounds like it's going to be more useful than not. Je pense qu'ils seront disponibles au PNJ bêta. C'est majoritairement des items bas niveau en réalité parce qu'ils ont des taux de critique très très élevés. Mais il y a quelques petits objets plutôt niveau 200 aussi qui ont changé. Vous en connaissez certains. Hein. Je vais pas essayer de vous les lister parce que je vais en oublier la moitié. mais vous verrez sur la bêta. If anything, it would probably make the... Donne pas de nom sur ça, tu laisses la bêta. Vraiment, en fait, j'ai pas... What's the other trophy that gives AP? Au niveau... Je suis même pas sûr de moi, donc vous verrez sur la bêta, ouais. Ensuite, variant de sort, ce n'est pas prévu, vraiment pas. Des familiers pour son critique. I guess AP minus MP, which is that one? Il y a eu la Dragodinde de Noël, oui, j'espère que vous l'avez prise. Mais sinon, non, pas pour l'instant. Ok. Enfin, en tout cas, pas dans cette map. Les niveaux Oméga... It's been a minute since I played, starting to forget things. C'est vraiment pas du tout l'urgence actuellement. Comme dit, on a des choses à faire pour l'instant. Et en fait, les niveaux Oméga, en réalité, c'est quelque chose qui nous intéresse plus ou moins. Mais on voudrait un petit truc en plus. On voudrait que ça... Alors certes, c'est chouette pour l'orgueil, on va dire. Mais on voudrait que ça apporte un petit quelque chose en plus, etc. Et puis, comme dit, voilà, c'est vraiment pas une urgence, c'est le petit bonus. Donc voilà, si un jour on a une idée, un truc où on se dit ouais ça c'est cool, ça marche bien, bah on verra, mais pour l'instant
Sinon, une question sur une nouvelle zone. Non, il n'y a pas de nouvelle zone sur cette mise à jour. Il n'y a pas de, enfin, j'allais dire, il n'y a pas de nouvelle zone prévue. On a quand même parlé d'Astrub dans la missive, je crois. Oui. Donc oui, c'est une zone et ça demande énormément de temps. Pour information, Astrub, on y travaille depuis janvier dessus, même peut-être décembre. Et on est encore en train de travailler dessus et c'est même pas cette mise à jour pour vous dire. Oui, un très gros sujet. Oui, non, c'est Astrub, c'est énorme. Hein, ouais. Que ce soit sur les choses qu'il y a à faire, mais sur les choses qu'il y a à conserver et à déplacer. Que, à Astrub, il y a les quêtes d'Astrub, par exemple, mais il y a aussi beaucoup de quêtes qui ne sont pas des quêtes d'Astrub qui passent à Astrub et elles qu'on va vouloir garder, donc il va falloir réadapter, etc. Donc il y a énormément de choses. Il y a des maisons, il y a des enclos, il y a de quoi faire. Il y a à boire et à manger à Astrub. Sinon, attends, il y a plein de questions. Est-ce qu'on veut une nouvelle classe sur Touch? Est-ce qu'on veut une nouvelle classe sur Touch? Est-ce qu'on veut une nouvelle classe sur Touch? Alors, un jour, je pense qu'on en voudra une. Ok. Mais, comme on dit à chaque fois, pour l'instant, on veut finir nos équilibrages, on veut finir de. Though I really like what they did with the Echo Flip, though. I know people might have to adapt a little bit to it, but I think that makes it a lot more dynamic too. En vrai, ça c'est un vrai sujet qui m'intéresse. Especially in PvP, because you don't know, like it could be, you know, you could be fighting an Earth Echo, right, or Agility Echo, but you don't know whether you should prepare if they're a crit build or a non-crit build. Especially when it comes to Colo. So I think that's pretty cool. Alors en fait c'est juste que ils apportent rien, mais ils font partie de l'histoire, on va dire. Okay. Après, pour Astrub, c'est quelque chose qui va changer. Le fait qu'il y ait des HDV de tous les métiers, puisqu'on refait la ville, en fait, on va les retirer. Pour Bonta et Brakmar, en réalité, on n'a rien de mieux à y mettre. Ça sert à rien de mettre des cartes vides pour l'instant. Oui, bien sûr. Donc, ils dérangent personne, j'ai envie de dire. Autant les laisser là. Ok, ouais. Ouais, on va pas juste les retirer, sans... Logique. Cross-platform, c'est fait. On est sur téléphone et tablette, donc ça c'est réglé. Belle réponse. Alors, je sais pas si... Il y a des questions des fois que je pose, je sais pas si Sam la pose. Mais je l'ai beaucoup vu passer, les Yopter ils en parlent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut des classes simples. Ah oui, non, mais c'est pas dans ce sens-là que je demandais pourquoi. Pourquoi ils demandent beaucoup? Ah, pourquoi est-ce qu'ils demandent beaucoup? Parce que je vois pas pourquoi ils posent beaucoup la question. Parce que le Yopter est basique. C'est-à-dire que c'est... Mia? Oh, I was just explaining. So for the Echo Flip, quand on choisit un Yop, on le choisit. Their branches are Chance, Earth, Earth, and Agility, I believe. I'm not too familiar with Echo, but they're not available in the Intelligence branch anymore. And then so Echo Flip, they have kind of like this dual mode to them, because they're like gambler cats, high stakes cats. You could build so if you take a Chance Echo, for example, you could build it as a non-crit and as a crit character. When a new thing that the Echo Flip got is when it crits, it gets different perks. And that's why you, when you go crit build, you want to lean all the way into the crit build. For example, I'll do a recap video. For example, like if you use a spell on an enemy, it might debuff them. But if it crits, it's going to buff you or your team instead. Le jeu a du combat, a ce qu'il a, mais en fait... nous, on est beaucoup plus axé MMO de toute façon. Oui, c'est ça. Et en fait, so that's a big change to do to Echo Flip, where like the crits matter pretty much. Crits kind of change your playstyle. Totalement. Partie de Nomura, toujours le même sujet, on vous a déjà répondu là-dessus. What about other characters like Saram or Any? Saram got a minor. Saram Any got minor changes. Any.
The only thing they talked about was they got rid of the Earth mark for the any since it doesn't hit in Earth. For Saram, double is controllable now. And they did something with invisibility cooldown. They gave me notes about it. I'm so unclear about it. From my understanding, every time you use invisibility, it lasts longer. I could be wrong on this. I'll get some confirmation. But it appears that you use invisibility, it lasts 1 turn. But next time you use invisibility again, it lasts 2 turns. And then once you use it a 3rd time, it lasts 3 times. Et d'ici là, n'hésitez pas à continuer à répondre sur les réseaux sociaux. On va continuer à partager des choses. Chance echoes pretty much has to be crit right now. It depends. Here, let me bring up. I don't know what they're saying, guys. So, but I do have the slides for the chance spells. Let me bring that up. Merci à vous d'être hypé par tout ce qu'on a pu présenter. Et on vous dit merci, à bientôt. So these are the chance echo flip spells. So as you can see here, like the rough tongue. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Oh, and finish here. Awesome. So for craps, for example, right? When you hit somebody, it gives them minus resistances. But when you crit, it pushes them back 3. So it depends what you want to do with it. A rough tongue, when you hit, it gives you... let me see. Let me bring this over a little bit. That's a huge part of the team game. Yeah, I mean, apparently, I mean, I think that was the thing too. It was very, it was very team oriented, and it might be a little confusing to people since I mean you can't build any in Earth, so why would it have an Earth mark? But yeah, that was the change they did. Yeah, so all the branches are kind of like this. Where like Playful Claw, you know, if you don't crit, you get the AP. But if you crit, you remove an AP from them. So it has this nice little like tug of war dynamic where like which mode, like you not only do you want to play Earth branch, but what mode do you want to play with? Seems like a really inconsistent playstyle where you might want to crit or non-crit depending on a certain effect. But then getting dunked in the match because yeah, I mean that's the thing. That's a whole archetype with Echo Flip, right? They're gamblers, right? You don't know. You don't know what the outcome's gonna be with them, right? But if you do want to lean into one or the other, you know, you make a non-crit Echo or you make a full crit Echo. Or you go 50-50 and, you know, you leave it up to chance. Which, if it was any other class, it'd be like, that's kind of stupid. But it's the Echo Flip, right? They're gambling cats. So they ruin Top Jack. They always ruin this game at every game. Top Jack. Yeah, so that effect. So I think I'm going to reroll the panda because they keep talking. They keep taking things away from the ending. Yeah, I mean, it's just the nature of the game. If you guys seen
my other videos when I talk about this. It's just the nature of MMOs. Stuff's got to change. It's gonna be reworked, revamped, nerfed, buffed. It's just the way MMOs are. And you know, it's something you gotta accept. It comes with the game. It comes with the game. It's a living game. It's constantly being updated, and it has to, right? It's a living game. If it stayed the same the whole time, then people would get bored and move away. And then we also have Eka Flip, Reflexes. So here are the agility spells, since you guys are asking about Eka. Bro, PC DOFUS is dead. They only cater to the French players. They never advertise this to the rest of the world. Yeah, it sucks. It sucks, but it is a French game. Like I don't know if I would consider it like an indie French game or something, but yeah, I mean the English community is not that big. It looks like, I mean, they're doing little efforts here and there to expand the English community, but yeah, I mean French is like, it's like the market for this game. It's like the big portion of the player base. So why wouldn't they do stuff for French people? And if they were to expand out of that, it would be Spanish. So English is like down on the priority list, because Spanish has a pretty comparable player base too. Yeah, well, I'm not saying the archetype is good. Yeah, I mean that's the thing. Like if that's your playstyle with Eka Flip, I mean there's a reason why you play the Eka Flip, right? Because it's got this whole like volatile kind of chance to it, right? One turn you might do some insane damage, but the next time you might not. What chance to agility? I have the spells up there. So the big thing is just the effects of the spells. How some of these spells get different perks when they crit. The Eka didn't get a revamp, but they got reworked, I would say. So, actually, I got work in like 3 minutes. I'm up here. Got up early for you guys, and but I'm gonna do a recap video. I'm gonna try to keep it like under like 10 minutes. Just going through the slides and talking about what they presented and what were the thoughts behind it. I'm gonna try to get that up. Hopefully it's 8:30 a.m. right now. Hopefully before noon, going through this stuff. Thank you guys for tuning in into the live. It was a little bit rough at the beginning because, like I said, they didn't send me the stuff till like just like a couple of hours before. So I didn't know what I was gonna be presenting until like I started streaming, and then I saw they sent me some stuff while I was asleep. But all right, guys, I'm gonna get out of here. I'm gonna get breakfast, get to work. I'm gonna get that video out for you guys, so it's nice and concise. I think the stream was like an hour and a half long. Like I said, I'm gonna try to keep 10 minutes short, so you guys get the information from the English side of things. And until next time, see you guys. Have a good day. Have a good weekend. No, don't play too much. And yeah, these changes are coming next week. So the beta's next week. So. All right, I'm out of here.